Hey, salut tout le monde. Petit rajout par rapport à la vidéo que vous allez regarder, dans laquelle Masa Hydron et Jex affrontent Rage Incarné. Donc eux, ils viennent de Guerre Éternelle, Rage Incarné vient de la boîte de base. On a mixé un peu tout ça en prenant le marché, les cartes Nemesis d'ici, et la Nemesis et ses cartes de la boîte de base. L'utilisation de la carte du cœur du monde de Masa Hydron, je m'en suis servi comme une grosse quiche. Au moins 4 fois, j'ai noté 4 fois dans la partie, j'ai regardé la vidéo à l'instant, au moins 4 fois dans la partie, je mettrai des annotations en bas de vidéo en m'insultant, parce que je vois que ça, parce que ça fausse complètement la partie, où je gère terriblement mal cette partie-là. Je sais pas que je la gère mal, c'est que je la gère pas. Le cœur du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de gagner un déter, ou de gagner 2 déters qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir une carte. Jusque-là, ça va. Par contre, il ne faut pas oublier la suite. C'est pas, il y a un point, mais il y a une suite de phrases. Hein. Placez la prochaine carte que vous acquérez au-dessus de l'Elephos de n'importe quel allié. Et ça, durant toute la partie, mais je m'assois dessus une force. Alors après, c'est pas que je m'assois dessus, c'est pas que je le fais pas. C'est que je ne l'ai pas lu, en fait. Je le lis en introduction, mais après, durant tout le reste de la partie, je l'ai oublié, je ne l'ai pas relu. Pour moi, c'était optionnel. Donc du coup, je l'ai occulté durant toute la partie. Donc, le placer la prochaine carte que vous acquérez au-dessus de l'Elephos de n'importe quel allié. J'ai acheté avec cette façon-là au moins 2 ou 3 conjurations, sorte de conjuration, une sorte qui coûte 5, qui coûte 6 à l'achat, qui font 5 points de dégâts et qui, quand tu détruis la carte, tu peux te soigner Grévol de 3 cartes, de 3 dégâts. Je crois que c'est la conjuration, ça s'appelle. J'ai acheté au moins 3 conjurations avec ce petit bonus-là, j'ai regardé. Ce qui fait que la conjuration, elle aurait dû arriver chez Jex, elle n'aurait pas dû arriver dans la défausse de Masa Hydron. Alors, fondamentalement, ça ne va pas changer le résultat de la partie. Le résultat que vous allez voir à la fin reste identique. C'est pareil. Enfin, je pense que c'est pareil. Je ne vais pas refaire la partie parce qu'elle est faite et que je n'ai pas le courage de la refaire. Mais ça ne va pas changer fondamentalement les choses. C'est juste que l'utilisation de cartes est faussée durant la partie. Donc, si vous prenez la partie en cours de route, j'essaie de mettre des annotations dessous pour dire non, faux, t'es boulé. C'est pas ça. Voilà, parce que du coup la carte que tu acquiers, enfin en tout cas c'est pas forcément celle que tu acquiers en gagnant la mana, c'est la prochaine que tu acquiers. Donc si tu gagnes, genre tu te fais un pool genre de 6 de mana, tu acquiers une carte qui coûte 2, et ben tu es obligé de la mettre au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Et après il te reste 4 de mana pour acquérir une carte que tu mets dans ta défausse. C'est là où il y a peut-être un petit micmac entre cette carte-là et la gemme qui coûte 3, et qui te permet de, je ne sais plus comment ça s'appelle, la magnétite, je crois. Elle coûte 3 à l'achat, et en fait elle te rapporte 2 déters, elle te permet le prochain que tu acquiers, tu ne la mets pas dans ta défausse, tu la mets au sommet de ta pioche. Donc du coup peut-être qu'elle rentre en bisbille avec cette carte-là, donc c'est à toi de choisir un peu dans quel sens tu fais les choses. Mais voilà, donc là du coup, je me suis planté comme un gros caca sur ça. Bon, je vous dis, ça ne change, à mon avis, rien du tout au résultat final de la partie. Le résultat va rester tel quel parce que au pire si c'est pas Masa Hydron qui a les cartes, c'est Jex qui les a, l'un dans l'autre, je pense que ça s'équilibre. Voilà, je pense que ça s'équilibre, donc voilà. Mais bon, je me suis planté là-dessus, et en fait je me suis planté quand j'ai tenté à la fin de la vidéo, vous allez voir, je dis que je veux tenter ce setup Masa Hydron et Jex contre l'égaré. Et du coup, c'est en faisant la partie contre l'égaré que j'ai utilisé cette carte-là, et du coup, je l'ai bien utilisée, la carte, cette fois-ci. Je ne me suis pas planté. Et bon, la vidéo sur l'égaré, vous la verrez par rapport à m'envoyer cette vidéo quelques jours plus tard, 5-6 jours après, je pense. Je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo-là. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous rajouter ce petit erratum. Et donc, écoutez, je vous laisse avec mon mois du passé. Pour la vidéo qui va suivre de Masa Hydron et Jex contre Rage Incarné avec ces erreurs qui ont eu là-dessus. Donc vous pouvez m'insulter dans les commentaires, n'hésitez pas. Je sais que j'ai merdé, encore une fois. Oui, encore une fois, c'est pas bien. Hein, on n'est pas après, de toute façon. Voilà. Je vous fais quand même des gros bisous, je vous dis à plus tard. Salut, salut, bye bye. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle partie d'Hands End, nouveau mix entre les Hands End, Guerre Éternelle et Hands End jeu de base, plus ses extensions. J'ai reçu l'extension du vide de Guerre Éternelle, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de me l'approprier vraiment, de regarder à fond ce que c'était, de connaître vraiment les 2 nouvelles Nemesis et les 2 nouveaux mages. Donc il y a Xaxos et Moineau. Ils auraient pu laisser la traduction française, ils auraient dû laisser Sparrow, hein, parce que Moineau,
c'est moyen. Enfin bon. Et les deux nouvelles Némésis, la Damoiselle des Épines et le Chevalier... Je sais plus comment il s'appelle. Le Chevalier, je ne sais plus trop quoi. Bon bref, j'ai juste essayé la Damoiselle des Épines qui est très rigolote. Donc du coup, je continue, je ferai une autre vidéo avec dessus. Bien sûr. Là, on est mélange, donc Eotsen, Guerre éternelle. Je vais prendre des mages de Guerre éternelle qui vont affronter une Némésis de Aeon's End, qui sera la rage incarnée, avec le paquet Némésis de Guerre éternelle. Voilà, donc de Aeon's End, je ne récupère que la Némésis, ses paquets Némésis et son paquet frappe. Les paquets Némésis, alors, il y a un 2, 3, voilà. Les cartes Némésis de Rage Incarnée, son paquet de frappe. Voilà. Grévold subit des dégâts, voilà. Donc il tape fort. Hein. C'est Rage Incarnée, de toute façon, elle n'est pas là pour faire dans le tricot, elle n'est pas là pour tricoter. Donc voilà. Donc, et le marché sera celui de Guerre éternelle, c'est ce que je voulais dire. Le marché des cartes sera celui de Guerre éternelle. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a pour affronter notre ami Rage Incarnée. Donc Rage Incarnée, elle fait quand même beaucoup de dégâts. Donc on va voir quel mage de Guerre éternelle on va pouvoir lui opposer. Ah oui, tout ce qu'on a. Alors on a d'abord Jex, qui est mage de la brèche, qui est conseillère. Elle peut donc 10 pour son pouvoir ultime, détruisez jusqu'à 2 cartes de votre défaut coûtant 0. N'importe quel allié poche une carte, il gagne 2 points de vie. C'est cool. Garou qui est un bon gros DPS. Défaussez jusqu'à 4 de vos sorts préparés. Infligez 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé, librement réparti entre la Némésis et n'importe quel serviteur. Peut être très intéressant en tant que dégâts. Yann Magda, qu'est-ce qu'elle fait? J'acquiers n'importe quelle carte de la réserve. Si j'ai 4 brèches ouvertes, un allié acquiert également n'importe quelle carte de la réserve et la place dans sa pioche. Ouais. Myst, je lance jusqu'à 3 sorts différents préparés par n'importe quel nombre de joueurs. Chaque sort ainsi lancé est placé dans la main de n'importe quel allié. Donc du coup, ça me permet de lancer des sorts et de les mettre un peu où je veux. Desmoda très très bien, alors qu'il consomme une quantité de charge incroyable, qui nous permet de n'importe quel joueur détruire une brèche ouverte 1 et 2 et reprend en main chaque sort qui était préparé. Ce joueur gagne une brèche scellée, donc les brèches scellées, elles font plus de dégâts. Il peut se préparer un sort de sa main sur la brèche scellée. Kilius, qui est un bon petit DPS, inflige 2 dégâts pour chaque jeton trophée en votre possession. Ça coûte 10 à charger. Et avec son extinction, là, si jamais c'est lui qui tue un minion, il gagne un trophée. Et du coup, il charge comme ça sa patate. Et après, si jamais il va avoir jusqu'à 8 trophées, je crois. Donc, si jamais j'arrive à avoir 10 d'éther ici, 5 charges, pardon. Donc, ça coûte 10 d'éther. Il inflige 2 dégâts par trophée, donc ça fait Kilius, ça fait 8 dégâts. 16, pardon, une fois de 16. Mazadron qui est plutôt cool, qui permet d'acquérir une gemme coûtant 4 ou moins de la réserve. Et Grévold gagne 4 points de vie, donc ça c'est plutôt sympa. Guimor, j'adore Guimor, gagne 6 points de vie. Il fait du soin lui, mais par contre il a quand même il a besoin de beaucoup de charge pour que ça soit efficace. S'il est épuisé, n'importe quel il gagne 5 points de vie à la place, si Guimor est épuisé. Et enfin, Desmodia, je l'ai fait. Alors, je ne sais vraiment pas qui choisir, sachant qu'il me faut un mage qui fait du dégât et un mage qui fait du soutien. Alors, j'ai pas de mage qui soigne. En mage qui fait du dégât, il y a Garou qui tape très très fort. Et Kilius également, qui est un assassin, qui avec sa compétence, là, peut infliger 2 dégâts par jeton trophée, mais ça implique que j'arrive à tuer des minions avec son extinction pour pouvoir charger en jeton. Si je n'arrive pas à les tuer, c'est embêtant. Myst aussi qui peut faire du dégât parce que son ulti coûte quand même 12. Hein. Je vais déjà, je pense, dégager les ultis qui coûtent trop cher. Donc 12, c'est trop cher. Le Guimor, ouais, j'adore le Guimor pourtant. Hein. Vraiment, ce personnage, gagne ses points de vie. Après, il se soigne que lui, il ne soigne pas les petits copains. Je crois que je vais quand même prendre Mazadron. Mazadron, quand même, qui peut acquérir une gemme de la réserve coûtant 4 ou moins, c'est cool, et qui soigne Grévold le 4 points de vie. Donc, hop là. Donc Mazadron va être mon premier mage. Non, attends, je vais dégager ça.
Allez, ici, voilà. Mazanon va être mon premier mage. Ensuite, donc ça, c'est mon mage de soutien, on va dire, au début, et qui va faire du DPS sur la fin. Et du coup, il me faut un mage qui fait du DPS en début de partie, et qui sera plus un rôle de soutien sur la fin. Kilius me tente bien avec ces deux brèches ouvertes, c'est intéressant. C'est vrai que combiner Kilius et Desmodia, sachant qu'il a déjà ces deux brèches ouvertes, ça peut être quelque chose quand même d'assez puissant. Je crois que je l'avais déjà fait, ça, hein, Kilius Desmodia, ça n'a pas bien marché. Il faut quand même 12 là, et du coup ça fait quand même des belles brèches ouvertes qui font donc plus 3 de dégâts, donc plus 2, donc l'extinction plus sur une brèche comme ça fait déjà du plus, ça fait déjà un truc à 3, et du coup tu as plus de chance d'arriver à charger son ulti, quoi. Mais non, mais je vais garder Mazéadron pour la simple et bonne raison que, de mon expérience de la partie d'avant, où je n'avais que des cartes qui me servaient à soigner Grévold et mes personnages, ça m'a coûté la victoire. Donc là, je préfère plutôt prendre des compétences qui permettent de soigner les personnages. J'aime beaucoup aussi, Jax aussi, qui peut être sympa. Jax qui peut faire office de dégâts, de DPS, même si son ulti n'est pas vraiment optimisé dégâts. N'importe quelle potion carte, il gagne 2 points de vie. Donc j'aurai Mazéadron d'un côté qui va soigner Grévold, et Jax de l'autre côté qui va soigner, qui va redonner des points de vie à ses petits copains. Donc je pense que je vais peut-être partir là-dessus. Même si, ce qui m'embête, c'est que Jax, malheureusement, a une brèche en moins. Mais bon. Allez, on part là-dessus. Donc je vais avoir, contre Age Incarné, Mazéadron, je le prononce mal depuis le début, et Jax. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme gemme maintenant? Alors, comme gemme. Gagner 2 d'éther. Le diamant inquiétant, gagner 2 d'éther. Si je défausse sans préparer, je gagne 1 d'éther supplémentaire. Le verre pyroclastique. Lorsque je tire cette carte, je peux dépenser 2 d'éther. Si je le fais, un allié aussi acquiert un verre pyroplastique et le met au sommet de sa pioche. Magnétique congelé. Je peux placer la prochaine carte que j'acquiert au sommet de ma pioche. Très bonne carte. Mineur de la brèche, gagne de l'éther où je stabilise ou ferme la brèche fermée dans le coup le plus faible de stabilisation, ça peut être très sympa. Bouquet de scories, ouais, c'est très bonne carte ça. Gagner de l'éther et quand la Némésis passe au palier 2, on gagne 1 éther supplémentaire, ça peut gagner donc du coup 3 d'éther. Le lingot erratique, gagne 2 d'éther, je gagne 2 éthers supplémentaires s'il y a au moins une carte dans le tour de la Némésis dans la défausse, ouais. Et pierre du sang. Bon, alors je sais déjà ce que je vais prendre, ça c'est sûr. Je vais prendre le magnétique congelé, qui me permet d'acquérir, la prochaine que j'acquiert, je le mets au sommet de la pioche, pour être sûr de la retrouver au tour d'après. Je vais prendre le bouquet de scories, pour générer énormément de mana à partir du tiers 2, du niveau du palier 2, donc ça va me faire 3 de mana. Et je vais prendre, je pense, la pierre de sang. Quand je l'acquiers, bon ça coûte 6, quand je l'acquiers, je gagne 3, du coup, donc je peux reprendre pour acheter quelque chose, et je gagne 3 également quand je la joue. Donc j'aurai pas mal de mana avec tout ça. Ok. Ensuite, en totem. En relique. Ok, donc sachant que j'ai des personnages qui soignent à la fois, ceux qui soignent eux et qui soignent Grévold. Donc j'ai intérêt à essayer de trouver des reliques qui me donnent des charges. Qu'est-ce qui va me donner des charges? Alors après, c'est vrai qu'il y a des reliques dans la boîte des N de base que je pourrais prendre, mais bon, je me concentre uniquement là-dessus pour l'instant. Je pense au talisman de charme, je crois, qui permet de gagner une charge à tout le monde. Détruisez une relique, vous avez juste ce tour-ci. Sur cette carte, Grévold gagne un point de vie, ouais. Gagner une charge, voilà, bah écoute. Si la pile de cette carte est vide de la réserve, vous pouvez détruire la première carte des fausses d'un allié. Ça peut donc de gagner une charge et de filtrer, donc ça, je pense, c'est ce que je vais prendre. L'attrapeur de démon, je peux détruire une carte aux mains de votre défausse, réveiller la première carte lors du tour. Si cette carte est du tour de la Némésis, vous pouvez placer cette carte au-dessous. Ça permet de filtrer, c'est pas mal. Un allié prépare un sort de sa défausse en le plaçant sur une de ses brèches fermées ouvertes, pas mal. Stabiliser une brèche, cool. Détruire cette carte, gagner 3 points de vie, je pense que ça va être le fétiche primordial. Un sort préparé, renvoyer ce sort dans la main de ce joueur. Ah, c'est cool, ça, le gantelet, mais il coûte 6, c'est cher. Je pense que je vais prendre le fétiche, ça permet de stabiliser les brèches. J'ai rien qui me font gagner des charges, mais moi, ça permet de stabiliser des brèches. Et ça, c'est cool. Donc, le conclave, je gagne une charge. C'est toujours bon à prendre. Et le fétiche primordial me permet de stabiliser des brèches de n'importe quel joueur. Et également, si je détruis, de se soigner. Donc, ça peut être très sympa.
Donc ça, ce sont mes 3 sorts, mes 3 reliques, mes 2 reliques pour mes 3 gemmes. Ensuite, en termes de puissance de frappe, je vais commencer par aller chercher un gros sort qui tâche sur la fin. Qu'est-ce que j'ai comme gros sort qui tâche? Voilà. Donc j'ai 6, 7 ou 8. Je vais voir ce que je peux prendre. Conjuration des oubliés. Je peux être sur cette carte, si je le fais, Grévol gagne 4 points de vie. J'ai déjà de quoi soigner Grévol, donc je ne vais peut-être pas prendre celle-là. La Forge Nova, lorsque préparée une fois par tour pendant votre passe principale, je peux gagner 2 éthers qui vont me servir uniquement pour acquérir un sort. C'est pas mal. Inflige 4 dégâts. Lorsque préparé au début de la phase d'invocation, révélez la carte du sommet de la pioche, je peux détruire la carte révélée, ça inflige 4 dégâts. Alors, non, je ne vais pas prendre ça. Lorsque préparé, ouais, ça permet de filtrer quand même ça peut filtrer son deck, ça peut être intéressant. L'équilibre, lorsque préparé, diviser les dégâts, non, ça c'est pas très intéressant du tout. Et la cristallisation, sort doit être préparé sur 2 brèches adjacentes, les 2 brèches sont occupées, un allié révèle sa main, infliger 2 dégâts pour chaque gemme ainsi révélée. Donc ça implique que j'ai beaucoup de gemmes dans la main d'un copain. Typiquement, si j'ai 5 cartes en main, imaginons que j'ai 5 gemmes, ça fait 10 points de dégâts, bam, ça tape fort. Hein. Mais bon, si j'arrive à un moment où j'ai malheureusement 0 gemmes ou 2 gemmes, ça fait un pauvre sort à 4, quoi. Tu vois, si que des gemmes, t'en as forcément toujours. Comparé à ça, ça coûte comme 8 à l'achat, c'est assez onéreux 8 à l'achat. Hein. Contre ça, par exemple, qui permet d'infliger 4 points de dégâts tout le temps. C'est vrai que les sorts, en fait... Ah non, mais si, j'ai 5 points de dégâts quand même, là. Là, la conjuration d'oublier, c'est quand même 5 points de dégâts. Et si je détruis Grévol, gagne 4 points de vie. Ça permet de gérer Grévol encore plus si Mazéadron n'arrive pas à gagner suffisamment de points de vie. Mais c'est 5 points de dégâts. Donc je vais partir là-dessus, mon sort de niveau 6. Voilà. Après, je peux peut-être m'autoriser pour prendre un autre sort. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre comme sort que je peux prendre? Non, ça n'a rien à faire ici. Ça, c'est un sort, la carbonisation, c'est un sort de l'extension, du vide. Et du coup, je joue pas avec parce que je pensais que je l'avais filtré mes sorts, mais non, tu vois, je n'ai pas assez filtré. Je sais pas où sont d'ailleurs mes autres sorts du vide, là, ils sont là. Je présenterai plus tard les sorts du vide à ce moment-là. Parce que je ferai un... Oui, carbonisation, c'est un sort de l'extension, ça. Je pense. Non, c'est un sort de... Ah non, peut-être pas. Non, R15, non. Non, je pense pas que ce soit un sort d'extension. Bizarre. C'est bizarre, ça. Non, peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup, hop, je vais faire ça comme ça. Alors, donc j'ai un sort qui coûte 6 que j'ai acheté. Il me faut encore 3 sorts. Qu'est-ce que j'ai de sympa ici? Le familier imaginaire, j'inflige 2 dégâts, inflige 1 dégât supplémentaire pour chacun de vos sorts préparés. Oui. L'afflux pyrotechnique, par contre, ça implique que ça inflige 4 dégâts et ça implique d'être sur 2 brèches. M'embête un petit peu. La carbonisation, donc ça inflige quand même 4 points de dégâts, je peux détruire une carte de ma défausse, c'est cool. Carbonisation, inflige 3 points de dégâts, je révèle la carte du paquet d'or du tour, je peux la placer au-dessous, si j'ai envie, ça c'est plutôt sympa. La mèche, lorsque préparée pour votre force principale, je peux aussi préparer une étincelle sur la brèche où ce sort est préparé. Pourquoi pas, ça c'est cool. Éclair déchirant, inflige 3 points de dégâts, je peux défausser une carte. Si je le fais, un joueur stabilise sa carte ayant le plus fait de déstabilisation. Ça peut accélérer mes brèches. Infliger 4 points de dégâts ou 2 points de dégâts, un allié peut détruire sa carte, c'est bien. L'aurore, lorsque préparé une fois par tour, gagne une charge, lance 3 points de dégâts, donc je vais prendre ça. Je vais prendre celui-là, je pense. Flèche céleste, non. Torrent ardent, inflige 2 points de dégâts, inflige 2 points de dégâts supplémentaires pour chaque torrent ardent préparé. Ça implique que je spamme les torrents ardents, mais j'aurais pas assez, je pense, de mana pour spammer les torrents ardents. Parce que j'ai déjà un sort à 5, un sort à 6. Donc l'aurore, j'ai pris l'aurore. Ça va me gagner une charge lorsque préparé. Toujours bon à prendre. Du coup, il me faut encore 2 sorts. Alors, je vais prendre... je vais prendre le sort de niveau 3 quand même, on sait jamais, pour pouvoir acheter des sorts. Familier, c'est toujours 2 points de dégâts, c'est mieux qu'une étincelle. Et 1 point de dégâts pour chacun de mes autres sorts préparés. Donc en le lançant dans le bon sens, c'est bon. Et après, je vais prendre un sort qui coûte 4. Alors, j'aime bien l'éclat déchirant qui va être stabiliser des brèches, mais ça implique de lancer assez rapidement. Vers la fin de la partie, ça va être beaucoup moins impactant. Par contre, la carbonisation qui affiche 3, ça peut être sympa, ça.
On révèle la première carte d'ordre du tour et je peux la mettre au-dessous du paquet si j'ai envie. Donc ça me permet de filtrer également. Allez, on part là-dessus. Donc, on a un beau marché bien sympathique. 3, 4, 5, 6. On a... Non, ça c'est les gemmes, ça va là. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a 2 reliques de 3 et 4 et des gemmes 3, 4, 6. Ok. Donc moi je vais faire le setup rapidement et je vous retrouve après le setup pour lancer la partie. A tout de suite. Et hop, nous revoilà pour la partie. Donc j'ai fait le setup. Donc j'ai mis les gemmes en haut, la magnétique congelée, le bouquet de scories, la pierre de sang, le parchemin du conclave, le fétiche primordial, mes 2 reliques, et mes 4 sorts, le familier imaginaire, la carbonisation, l'aurore et la conjuration des oubliés. Mazéadron commence, lui, ici, ce sera mon joueur 1, avec dans sa main un cœur du monde, 2 cristaux, 2 étincelles. Le cœur du monde, c'est ça, il gagne 1 d'éther, ou gagne 2 éthers, qui ne peuvent être utilisés pour acquérir une carte, C'est la prochaine carte que vous acquérez au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Voilà, je gagne 2 éthers qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir une carte. Pardon, j'ai du mal. Qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir une carte. Voilà. Donc c'est pas fait pour monter monter des charges, par exemple. Voilà. Ou stabiliser une brèche. Voilà, typiquement. Et de l'autre côté, c'est Jex, il commence dans sa main avec une géode brisée, 3 cristaux et une étincelle. La géode brisée gagne 1 éther. Je peux placer dans votre main la carte du dessus de la défausse de n'importe quel allié. Ça peut du coup pour aller récupérer un sort que Mazadon aura acheté, par exemple, le mettre chez Jex, c'est possible. C'est cool. On est parti. Donc 30 points de vie pour Greyvoll, 70 points de vie pour Rage Incarné. Commence sur elle avec un petit jeton de rage. On rappelle, tiens, les règles de rage incarnée, ça fait un petit moment aussi, hein, que personne ne la joue. Celle-là, c'est la première difficulté 2, elle frappe. Donc, quand elle est déchaînée, elle gagne un jeton furie. Et lorsque rage incarné frappe, c'est indiqué sur ces cartes, donc on applique les effets dans l'ordre, on pioche une carte du paquet frappe, on applique son effet. On remet cette part dans le paquet frappe, on le mélange. Rage incarné perd 3 points de jeton furie. À la fin du tour de la Némésis, si le joueur incarné possède 4 jetons de furie au plus, elle frappe une fois. En plus des cartes qui lui indiquent de frapper, si jamais elle a 4 jetons furie ou plus, elle frappe. Voilà. Elle commence la partie avec un jeton furie. Allez, c'est parti. Premier tour, c'est Jex qui va commencer. Alors, Jex, qu'est-ce qu'elle a dans sa main, Jex? Jex, j'ai là son étincelle qu'elle va mettre sur sa brèche qui est ouverte, qui est ici. Voilà. Et je peux acheter... j'ai 4 d'éther. Donc je vais acheter la meilleure gemme que je puisse me payer pour 4 d'éther, hein, qui est celle-ci, le bouquet de scories, qui au début me rapportera 2, mais me rapportera 3 quand on va passer au palier 2 de la Némésis, ce qui est un très bon calcul, je trouve. C'est une très bonne carte, ça. Je la place au-dessus de la... Vous pouvez placer dans votre main la carte du dessus de la fosse n'importe quel allié. Bon, évidemment, je n'ai personne. C'est une gemme, hein, ça, oui. Je n'ai rien dans la défausse de Mazardon, donc du coup, ça ne s'active pas. Et j'en pioche 5 cartes, qui sont surprises. Hop là. Une étincelle et 4 cristaux. La Némésis joue. Rage incarné frappe. Elle est déchaînée. Donc déchaînée déjà, elle gagne un token. On révèle la première carte de la carte du tour. Si la carte du tour du joueur est révélée, ce joueur subit 2 dégâts. Sinon, Greyvoll subit 3 dégâts. Alors, on va voir qui va se révéler. C'est la Némésis qui rejoue après. Donc du coup, c'est Greyvoll qui commence à subir 3 points de dégâts. Bon, ça commence fort. Greyvoll ici. Heureusement que j'ai Mazéadron qui va pouvoir s'occuper de la soigner. Deuxième tour, hein, du coup, la Némésis qui revient. Et là... Putain, décidément, hein. Drone des catacombes, quand il se déchaîne, 5 points de vie. Quand il se déchaîne, Greyvoll subit 1 point de dégâts. Jex qui rejoue. Donc avec son étincelle qui est en jeu, elle ne va pas se poser de questions, elle va taper sur toi. Voilà. Et j'ai quoi? J'ai une étincelle que je mets là et j'ai 4 d'éther.
Est-ce que j'ai envie de gagner des charges ou pas avec elle? Pas forcément. 4 d'éther, je vais peut-être plutôt commencer à stabiliser une brèche, voir ce que je peux stabiliser pour 4 d'éther. Ou alors essayer plutôt de m'acheter. Je vais m'acheter le fétiche primordial tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir me lancer rapidement. Ça va tourner vite pour stabiliser des brèches de n'importe quel joueur. Pour 4 d'éther. Voilà, tac. Et je repioche 4 cartes. 5 cartes, pardon. Parce que ma pioche est vide. Je récupère ma géode, je récupère mon bouquet de Scouris, donc j'aurai une belle main pleine de mana au prochain tour. Hop là, du coup, normalement, Mazadron va jouer 2 fois de suite. Hein. Premier, ce qu'il va faire, Mazadron, il va, je pense, tout de suite, donc il a 2, 3, 4. Le problème, c'est que je perds un... Je vais faire pour 3. Je vais ouvrir la brèche qui est ici directement. Et mettre les 2 étincelles qui sont dessus. Voilà. Du coup, je repioche 5 cartes, ma main est vide. Et nouveau tour de jeu, Mazadron sans surprise qui joue. Je vais lancer les 2 étincelles sur lui pour hop, l'amener à 2 points de vie. Mettre une étincelle ici. Et j'ai 4 de mana. Pour 4 de mana, je vais acheter un bouquet de Scouris encore une fois. Qui me permet de gagner 2 et au prochain tour de gagner 2 aussi. Voilà. De gagner 2 et quand ce sera pas lié 2 par mon Némésis, je pourrai 3, 4, 5, je pourrai du coup gagner 3 de mana. Alors ma prochaine main sera la suivante. Ben, je retrouve sans surprise la main qui m'a servi au premier tour. Hein. C'est la fin de l'ordre du tour. Hop, on va remélanger. Joueur 2, c'est Jex. Jex qui va être. Donc, elle va lancer sa petite étincelle sur lui pour qu'il n'ait plus qu'un seul point de vie. Voilà. J'ai quoi? J'ai 2, 3, 4, 5, 6 de mana. 6 de mana, je pense que je vais m'acheter la pierre de sang. Voilà. Et je gagne 3 ce faisant. C'est la première fois que je gagne 3. Et avec ces 3, qu'est-ce que je vais faire avec ces 3 là? Attendez, j'ai mes tokens qui m'embêtent un petit peu là. Hop là, je vais les mettre là-bas. Avec ces 3, je vais m'acheter. Il faut que j'achète des sorts parce que c'est elle qui est censée quand même faire du dégât. Avec ces 3 de mana. Parchemin du conclave pour gagner des charges. Non, le familier imaginaire. Il faut quand même que je tape. Donc je vais m'acheter le familier imaginaire. Voilà. Ça, je le remets dans ce sens-là, ici. Prochaine main. De pouvoir stabiliser une brèche, c'est cool. Et j'ai 3 d'éther et une étincelle. C'est le joueur 1 qui joue, c'est donc Mazadron qui joue. Son étincelle, il la lance, hop, il se débarrasse du drone des catacombes. Dans sa main, j'ai quoi? J'ai 2 étincelles que je vais mettre là et là. Et j'ai 1, 2, 3 ou 4 si j'achète une carte. Je pense que je vais m'acheter encore un bouquet de Scouris pour gagner de la mana, avoir beaucoup de mana. Voilà, pour l'instant, je vais faire ça. Donc ça me coûte effectivement 2, 3, 4, parce que l'éther que j'ai ne peut être utilisé que pour acquérir une carte. Donc j'acquiers une carte, bouquet de Scouris que je mets ici. J'aurais bien voulu acquérir la pierre de sang, mais ce sera peut-être pour plus tard. Et je pioche 5 cartes. Voilà, je me retrouve avec une main pleine de mana également pour toi. Donc là, j'aurai 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais peut-être acheter une pierre de sang. Némésis. Elle est déchaînée, donc elle gagne un petit token. S'il y a 2 cartes dans du tour dans la défausse Némésis, appliquez 2 déchets. S'il y a 2 cartes dans du tour Némésis dans la défausse, appliquez déchaîner 2 fois de plus. J'en ai qu'une, donc c'est bon. Je n'applique pas. Par contre, là, à la fin du tour, chacun possède 4 jetons. Non, il possède que 3 jetons, donc pour l'instant, ça va.
Némésis. Des provocateurs, les petits chiens qui débarquent. Grévol subit autant de dégâts que l'onde de jetons, que de furie, que Rage Incarnée possède. Donc, Rage Incarnée à 3 pour l'instant. Donc, Grévol va prendre 3 points de dégâts. Joueur 2, Jex. Alors, Jex, qu'elle a en main? Jex, elle va commencer par mettre une brèche ici. Et elle a 3 de mana. Elle va stabiliser une brèche, stabiliser ses brèches à elle, comme ceci. Voilà. Et pour 3 de mana, je pense qu'elle va refaire un petit coup de stabilisation de brèche. Voilà. Comme ça, au prochain tour, je gagne un cristal ici. Au prochain tour, comme ça, je pourrais poser 2 sorts. Attendez, j'ai pioché une carte en trop. Tac. Sachant que j'ai déjà une carte en main. Oula, gros sort, grosse mana au prochain tour qui arrive. 3, 4, 5, 6 de mana au prochain tour. Peut-être pour essayer de m'acheter ce truc-là. Enfin, Mazadron qui joue. Alors, Mazadron, lui, il a 2 étincelles qui sont là. Il va lancer ces 2 petites étincelles sur le chien, les provocateurs qui sont là. Pour pas qu'ils m'embêtent. Voilà. Et on va jouer. Qu'est-ce que j'ai dans ma main, donc, avec toi? Donc on est toujours au palier 1, donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. 6 de mana. 6 de mana, je vais acheter la Conjuration des Oubliés pour 6 de mana. Ça affiche 5 points de dégâts. Et je pioche 5 cartes. Voilà, je prépare mon deck pour plus tard. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas trop des brèches. Mais c'est vrai que je m'occupe, j'essaie de construire un gros deck pour être prêt quand le tier 2 va arriver, quoi. Parce que là, pour l'instant, les mobs, on les gère tranquillement avec des étincelles. Donc j'essaie de gagner des cartes. Après, c'est vrai qu'il faudra que je pense que j'achète de l'aurore pour gagner des charges. Parce que quand c'est préparé, paf, tu gagnes une charge quand tu prépares ton sort. Donc c'est toujours bon à prendre, sachant que l'ulti de Mazaedron, ça permet de, bon, certes, soigne Grévol, mais surtout d'acquérir une gemme de la réserve qui coûte 4 ou moins. Donc je pourrais acquérir ça ou ça, en plus de soigner Grévol. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, prochain tour, c'est Mazaedron qui joue. Alors Mazaedron, qu'est-ce qu'il a? Mazaedron, il a, donc son étincelle, il va la mettre là. J'ai 2, 3, 4, 5, 6 ou 5. Qu'est-ce que j'acquiers? Est-ce que j'acquiers encore une conjuration d'oublier parce que je peux me le permettre? 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je vais faire ça. Je vais acquérir une conjuration des oubliés. Parce que je peux me permettre de le faire. J'ai assez de mana pour. Autant pourquoi s'en priver. Hein, prendre un sort qui fait 5 points de dégâts. 3, 4, 5. Prochainement, sera la suivante. Une conjuration des oubliés qui débarque. 2 étincelles et un bouquet scourri et un cristal. Bon, j'ai pas assez pour mettre mes 3 trucs, mais avec 3 de mana, je pourrais stabiliser cette brèche et en faire quelque chose. Joueur 1. Donc, c'est encore Bazan qui joue. Son étincelle, il lance sur le petit chien qui perd un point de vie. Avec mes 3 de mana, ce que je vais faire, je pense, je vais stabiliser cette brèche-ci. Et je vais mettre mes 3 sorts dessus. Donc, je vais mettre ma conjuration des oubliés ici, mon étincelle ici et mon étincelle ici. Voilà. Et ça va coûter 3 de mana. 1, 2, 3, je pioche 5 cartes, 4, 5. Donc au départ, je pensais que ça allait être Jex qui allait s'occuper du dégât, mais pour l'instant, c'est Mazaedron qui fait un peu tout le taf, quoi. Allez, joueur 2, Jex. Elle arrive là, la caméra, hop. Pour un étincelle, j'arrive à tuer toi. Donc ça veut dire qu'il restera quand même de Némésis qui va se déclencher au tour d'après. Alors j'ai quoi? J'ai beaucoup de mana, moi. J'ai 3, 4, 5, 6 de mana. Alors pour 3 de mana, je vais ouvrir ça. Cette brèche. Voilà. Déjà, ça m'a coûté 3 de mana. Il me reste du coup 3 de mana. Encore. Alors je ne peux pas stabiliser celle-là, parce que ça coûte 4 à stabiliser, celle qui est hors champ. Celle-ci, elle coûte 4 à stabiliser. Donc je vais mettre mon familier ici, mon étincelle ici. Et pour 3 de mana, je vais racheter un familier imaginaire. Que je mets là. Ouais, si. M'embête d'avoir trop de familiers imaginaires avec elle, mais bon.
Ou alors j'achète une maladie congelée. Je change un peu mon fusil d'épaule. Je fais en sorte que ce soit plutôt toi qui devienne l'assist, on va dire. Bon, on reste comme ça, on va voir. On va voir comment on peut s'adapter en cours de route. Là. Je commence à avoir des bonnes cartes en main. Ça tourne, là je peux stabiliser une brèche. J'ai la géode pour aller chercher un truc de la défausse de Mazadron. Défausse, bon, qui est vide. Donc du coup, je ne pourrai pas. Joueur 2 qui joue... Oh putain, donc ça veut dire que Nemesis va se jouer 2 fois de suite. Hein. Donc avec son étincelle, elle tue les provocateurs. Voilà. Ah non, attends. Avant de faire ça, non. Non. Dans le bon sens. J'inflige 2 points de dégâts, plus 1 pour la brèche, et 1 dégât supplémentaire pour chacun de vos sorts préparés. Donc je vais commencer par lancer ça. Donc ça fait 2, 3 et 4. 4 points de dégâts. Je lance sur la Némésis, qui tombe à 66. Et mon étincelle, maintenant, je l'envoie sur les provocateurs, qui disparaissent. Voilà. Mon fétiche primordial, je vais stabiliser une de mes brèches. Je vais stabiliser celle-ci. Voilà. Et il me reste quoi? Il me reste ma géode brisée pour récupérer éventuellement une carte de la défausse de l'allié, mais Mazadron a sa défausse vide, donc je ne peux rien récupérer. Donc j'ai 4 de mana. Pour 4 de mana, je vais acheter... Qu'est-ce que j'achète? Encore de la mana, du coup c'est elle qui devient mon... Voilà, après quand ça commence à avoir ses brèches, ce qui n'est pas le cas de Mazadron, donc pour 4 de mana, je prends une carbonisation. Je vais lui mettre une petite carbonisation qui permet de révéler également en plus l'ordre du tour. Ça dans ce sens-là, voilà. Révéler l'ordre du tour et 3K. Et de mettre la carte au jeu. 3 de cristaux pour le prochain tour, plus une famille imaginaire et une étincelle. Donc là, sans surprise, la Némésis, elle joue. Donc j'ai plus rien ici, je tire une carte Némésis. Rage incarné frappe. Donc elle frappe, hein. Donc je prends cette carte-là. Lorsqu'elle frappe, on applique les effets dans l'ordre. Piocher une carte de paquet de frappe et appliquer son effet. Les joueurs défaussent collectivement les 2 sorts préparés les plus chers. Alors, collectivement, c'est-à-dire que ma conjuration d'oublié disparaît et mon étincelle disparaît. Voilà. Et je remélange ça ici. Remettez cette carte dans le paquet de furie, mélangez-le. Rage incarné perd ensuite 3 jetons furie. Hop, les 3 jetons furie qu'elle a gagnés, elle les perd. Voilà, et c'est tout pour ce tour-ci. Nouvel tour, Rage incarné, Némésis, c'est un serviteur. C'est la fileuse hurlante, 5 points de vie. Un joueur subit 2 points de dégâts en effet durable. 5 points de vie, hop, je mets ça là. Et donc, on va remélanger le pack ordre du tour parce qu'on a fini. Allez, premier à jouer, la Némésis. Un joueur subit 2 points de dégâts. C'est Jex qui va prendre les points de dégâts. Et on tire une carte. Pour défausser, il faut que je perde 4 charges. Et à puissance de 2, déchaîner 4 fois. Donc, j'ai intérêt à gagner des charges rapidement pour défausser ça, sinon on va se déchaîner 4 fois et ça risque de me piquer les fesses. Joueur 2, Jex. Alors, Jex, voir ce que j'ai. Jex, déjà, la famille imaginaire, elle va le mettre là. Elle va mettre son étincelle ici. Et elle a 3 de mana, donc elle va essayer de gagner. Elle va gagner une charge. Voilà, elle va gagner une charge. Elle va commencer à charger là. Pour espérer. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Pour espérer jouer avant que ça soit vidé, ça. Là, je vois ici, je vais peut-être gagner. Enfin, j'aurai 3. Là, je suis au niveau 2, donc déjà, ça vaut 3 de mana aussi. 3, 6, 7 de mana. Ah merde, il va manquer 1 de mana. Ah merde, chier. Bon, tant pis. Bon, on verra bien. Joueur 2, Jex qui joue. Alors, Jex, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige 2 dégâts, plus 1 dégât supplémentaire par sort préparé, plus 1 dégât pour la brèche numéro 3 sur laquelle elle est. Donc elle inflige 2, 3, 4 points de dégâts à toi. Et l'étincelle qui reste, je la lance. Tac, et je t'inflige 1 point de dégâts. Voilà. Je refais pareil, je remets mon famille imaginaire ici et l'étincelle ici. Et donc j'ai vu qu'il me restait 3, 4, 5, 6, 7 de mana. Malheureusement, 7 de mana, ça ne suffit pas pour avoir toutes les charges. 7 de mana, j'en charge... Ah bah si, c'est bon, 7 de mana. Si. Il faut défausser 4 charges
Et donc avec 7 de mana, je gagne 3 charges au prix de 6 de mana. 2, 3, donc tout ça, pouf, ici. Et je sacrifie mes 4 charges, voilà, pour me défausser de cette carte-ci, qui empêche à Rage Incarné de se déchaîner 4 fois. Ça, c'est fait. Et je pioche 5 cartes, parce que ma main est vide. 1, 2, 3, 4, 5. La prochaine main de Jex sera la suivante. La carbonisation, qui est cool. Le fétiche primordial. La jette brisée pour aller chercher des trucs, éventuellement dans la défausse de Mazadron. Le problème, c'est que Jex a déjà joué 2 fois. C'est à Mazadron de jouer. Alors Mazadron, il va lancer son étincelle, qui est toute seule, là, sur Rage Incarné, parce qu'il n'y a pas d'autres trucs à tibler. Ça fait 65. Alors ensuite, là, j'ai une conjuration des oubliés. Alors, est-ce que je peux ouvrir cette brèche? Il faut 5 pour ouvrir la brèche. J'ai 2, 3, 4, 5. J'ouvre cette brèche pour 5. Et je mets ma conjuration des oubliés dessus. Voilà. Et le mana qui reste, ben, je l'acquiers, mais il ne me sert pas. Donc je mets toutes mes cartes dans ma défausse. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Alors, j'ai quoi? Un cœur du monde, ok. 2 gemmes, 2 cristaux et un bouquet de scories. Donc j'ai un potentiel de 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 de mana si j'achète une carte, ou 6 de mana si je ne fais que stabiliser des brèches. De vos tours, de nouveau, notre ami Mazadron qui joue, donc il va envoyer sa conjuration des oubliés au prix de 6 sur Rage Incarné, qui tombe à 59. Oui, t'es à 65, 59, c'est ça. Et Yu-Yu. Alors, Yu-Yu, donc je mets mon étincelle ici, sur ce truc-là. Donc j'ai dit que j'avais deux, 3, 4, 5, 6 ou 7. Alors 6, je peux acheter l'Aurore, il me restera 2. Voilà, je stabilise cette brèche-ci, ou je reprends une conjuration des oubliés. Après pour 6, je pense que je vais prendre 3 charges. Voilà. Je vais commencer à charger. Pourquoi 2, 3, 4, 5, 6 avec ça. Donc je les remets dans ce sens-ci pour les mettre là. Voilà. Pourquoi je commence à charger? Parce que Grevold est à 27. C'est pas dramatique. Hein. Mais là, c'est la Némésis qui joue. Donc il va se passer des trucs. Donc autant préparer le soin de Grevold au plus tôt pour pouvoir le lancer au tour d'après. Voilà, enfin dès que Mazadron va rejouer, je pourrais soigner Grevold directement et du coup également acquérir une gemme qui coûte 4 ou moins de la réserve. Voilà, prochaine main, conjuration des oubliés et 2 étincelles. Et un bouquet de scories. Et donc sans surprise, c'est la Némésis qui joue. On se met là et on tire une carte ici. C'est le mépris. Durable, 9 points de vie. Déjà on commence à taper un peu dans le dur là en termes de points de santé. On n'est plus du 5 comme au début là. Grevold subit 3 dégâts ou on déchaîne 2 fois la Némésis. Allez, nouveau tour de jeu, c'est parti, c'est toi, c'est la Némésis qui commence. Donc Grevold subit 3 points de dégâts ou déchaîner 2 fois. Alors déchaîner 2 fois, c'est que tu gagnes un jeton Furie. Est-ce que j'ai envie de te faire gagner un jeton Furie? Non, je pense que je vais te faire Grevold subit 3 points de dégâts. Tombe à 24. Parce que du coup, mon ultime Mazadron est quasiment prêt. Donc je pense que je peux le gérer comme ça. Et on pioche une nouvelle carte, Némésis, bien évidemment. Puissance de 2. Pour le défausser, il faut claquer 7. Déchaîner, le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 3 dégâts et perd toutes ses charges. Ah, donc il faut que j'essaie de m'en débarrasser assez rapidement de ça. Némésis, Grevold subit 3 points de dégâts ou déchaîner 2 fois. Donc Grevold va reprendre 3 points de dégâts, 21. Et là, on perd un petit token ici, attention. Oh là. Dépenser 7, déchaîner, un joueur subit un point de dégâts. Ce joueur subit un point de dégâts de plus par jeton que possède Rage Incarné. Et pareil, pour la défausser, il faut dépenser 7 de mana. Donc là, j'ai 14 de mana à claquer. Joueur 2, est-ce que j'ai 7 de mana avec toi déjà? Non, clairement pas. Par contre, je peux faire un peu de dégâts. Alors toi, tu as 9 points de vie. Donc je vais faire le petit combo classique de Jex depuis le début de la partie. Hein. Le famille imaginaire qui fait 2, plus 1, ça fait 4. Et l'étincelle, ça fait 5. Donc, hop, de 9, tu arrives à 5. Je vais stabiliser une brèche.
Je vais stabiliser la brèche ici. Tac, ça c'est fait. Et il me reste du coup ma caramélisation que je mets là. Et il me reste 1, 2, 3. Et je peux placer dans ma main... J'ai foutu avec le paquet de... Oui, tac. Et je peux placer dans ma main la carte du dessus des fosses de n'importe quel allié. C'est plutôt cool. Parce qu'en fait, ça va me permettre de récupérer un cristal. Hop, je chope le cristal à Mazadron. Voilà. Du coup, bon, j'ai que 4 de mana. Mais au moins, ces 4 de mana, je peux m'en servir. Soit pour ma brèche, ma dernière brèche qui est ici, je pense que c'est ce que je vais faire. Soit pour commencer à acquérir des charges. Je vois ma dernière brèche. Voilà, comme ça, mes brèches sont toutes ouvertes ici. Donc après, lui, je pourrai le détruire d'ici peu de temps. Parce qu'il n'y a plus qu'une seule brèche à ouvrir, qui est celle de Mazadron ici. Hop, là, ça c'est fait. Et on va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Ça fait 5. Prochaine main, le familier imaginaire et 4 trucs. Mon familier imaginaire, peut-être pas le lancer tout de suite, peut-être attendre que j'ai d'autres sorts pour le lancer. Joueur 2. Alors, bah tiens, joueur 2, je lance ma carbonisation. Ça inflige 4 points de dégâts. Bah tiens, pile poil ce qu'il faut pour tuer le mépris. Et je peux révéler la première carte du paquet ordre du tour. Et je peux la placer où je veux. C'est le joueur 1, je vais la laisser à sa place. Parce que je crois que Némésis a joué 2 fois. Donc du coup, c'est forcément joueur 1. Je vais mettre mon familier imaginaire ici. Sur ma brèche 4 fraîchement ouverte. Et il me reste 4 d'éther. Alors, 4 d'éther, que faire avec 4 d'éther? Soit je reprends une carbonisation, soit je prends un fétiche pour me soigner, soit je monte mes charges. Soit je monte mes charges. Le problème, c'est que celle-là va se déclencher. Est-ce que Mazadron a 7 pour la... Non, il n'a pas 7, pas ce tour-ci. Je peux gagner 2 charges quand même avec toi. Ou je prends un sort. Je vais prendre un sort. Je vais racheter une carbonisation. Voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5. Là, du coup, là, j'aurai 3... Ah, là j'ai 7 de mana. 3, 4, 5, 6 et un 7. Donc avec ces deux, c'est ça. Mais effectivement, j'ai 7 de mana, donc je vais pouvoir essayer de m'affranchir une de ces deux-là. Si Jax rejoue avant la Némésis, parce que là, pour l'instant, c'est que Mazadron qui va jouer. Nouveau tour de jeu pour Mazadron. Mazadron, qu'est-ce qu'il fait, Mazadron? Donc il va déjà lancer son étincelle qui est ici, qui inflige 2 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 57. Donc j'ai 4 d'éther. J'ai 4 d'éther. Pour 2 d'éther, je vais remplir mon pouvoir ulti et le lancer. Donc 2 d'éther. Je charge mon pouvoir. Hop, je le lance. Greyvoll gagne 4 points de vie, donc il monte à 25. Et je peux acquérir une gemme qui coûte en 4 ou moins dans la réserve. Donc j'acquiers un bouquet de scories. Alors acquérir. Je sais jamais acquérir, ça va dans la main ou ça va dans la défausse? Putain. Parce qu'entre gagner et acquérir, je sais plus trop. Je crois qu'il y a des feintes de mots-clés comme ça. J'avais vu des mots-clés qui traînaient quelque part dans le jeu. Nanana. Phase de pioche. Non, je suis pas phase de pioche, je suis la phase là, pardon. Gagner une... Non, acquérir. Vous pouvez acquérir une carte de la réserve et uniquement placée dans la défausse. D'accord. Donc c'est ça. Donc je ne la gagne pas, je l'acquiers avec l'outil. Donc l'acquiers, donc le bouquet de scories que je contestais ici, je le mets dans ma défausse. Voilà. Du coup, il me reste 2 mana. Parce qu'effectivement, j'avais claqué 2 pour finir ça, j'avais 4, donc il me reste 2 de mana, ben je regagne une charge pour 2 de mana. Parce que 2 de mana, j'ai rien qui coûte 2, donc je gagne une charge.
Et je vais mettre 2 étincelles ici et ici. Voilà. Et je vais mettre ça comme ceci. Tac. Et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5. Sans surprise, dernier tour, c'est Mazadron. Il inflige cette étincelle 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Sur un Némésis qui tombe à 54. Je ne vais pas me regarder la main que j'ai piochée. Est-ce que j'ai mes 7 de mana ici? J'ai 2, 3, 4, 5, 6. Merde, j'ai 6 de mana. Scié. Je vais mettre ma conjuration d'oubli ici. Et j'ai 6 de mana, j'ai dit. Ah bah, je pourrais refaire encore un coup. Hein. Bon, là, malheureusement. Là, pour 6 de mana, bah, tiens, regarde, 6 de mana. Je vais recharger encore une fois mon pouvoir ici. 1, 2, 3. Je vais acquérir donc Grevold, donc 6 de mana, donc je gagne mes 3 charges. Donc tout ça, ça appartient dans ma défausse. J'acquiers une gemme coûtant 4 moins de la réserve. Je reprends un bouquet de secours qui coûte 4, que je mets là. Ça, je mets là. Ça disparaît. Et du coup, Grevold gagne 4 points de vie. Du coup, elle remonte à 29, Grevold. Tac, ça c'est fait. Et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5. Alors, là, j'ai beaucoup de mana. J'ai 2, 4, j'ai 6, 7, 8 de mana. Potentiellement, voire 9 si j'achète des cartes. Donc 8 de mana, ce serait bien que voilà, je m'en serve pour m'affranchir de ces 2 cartes pouvoir qui attendent gentiment de me péter à la tronche. Allez, Némésis, ça met pas de bol. Donc celle-là va se déclencher. Déchaîner. Donc déchaîner quand c'est déchaîner Rage Incarné, on lui met un petit token Rage Incarné dessus. C'est pas le bon token, c'est ça, voilà. Tac. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 3 dégâts et perd toutes ses charges. Eh ben, personne n'a de charge, donc je choisis qui c'est qui va subir les 3 points de dégâts. C'est Mazadron qui va prendre les 3 points de dégâts cette fois-ci. 1, 2, 3. Parce qu'effectivement, c'est pas parce que tu n'as pas de charge que ça s'applique pas. Ayant le plus grand nombre de charges, ben, ils ont tous 0. 0, ça reste quand même le plus grand des deux nombres. Hein, donc, ben, voilà. Ça perd un petit token, et on pioche une nouvelle carte. Le tueur de mage, le joueur durable, 9 points de vie, ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes, subit 2 points de dégâts. Donc 9 points de vie pour le Lascar. Voilà. Prochaine carte à jouer, joueur 2, Jex. Alors Jex, elle va lancer son familier quand même là-dessus, donc ça lui fait quand même 2, 3 points de dégâts sur toi. Voilà, tac. Je vais mettre mon famille imaginaire ici et mon étincelle ici. Et je crois que j'ai 3, 4, 5, 6, 7 points de mana. Pour 7 points de mana, je vais m'affranchir de celle-là. Pour la défausser, il faut dépenser 7 et du coup, Grinjakan ne va pas se déchaîner, un joueur ne va pas subir un point de dégâts, patati patata. Donc ça, c'est cool. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ok. Pour l'instant, on ne tombe pas sur trop de cartes qui la font s'enrager, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop de cartes Némésis qui lui font grimper ses tokens de furie, donc c'est vrai que c'est assez calme pour l'instant. Joueur 1, Mazadron. Donc il va infliger 6 points de 5 et un 6, qui est la brèche numéro 3 qui donne plus 1. 6 points de dégâts, et ben ça suffit à tuer le tueur de mage. En un coup, paf, voilà. Et je vais voir un peu ce que j'ai dans ma besace. Oula, j'ai beaucoup de mana. J'ai combien de mana? J'ai dit que j'avais combien avec toi? J'avais donc 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de mana. Ou 9, mais uniquement pour acheter des cartes. Donc 8 de mana, 8 de mana, 8 de mana, 8 de mana, 8 de mana. Ou 9. Et ben je pense que je vais acheter 8 de mana. Non, je vais stabiliser 2 fois celle-là peut-être. Je vais stabiliser une fois. Non, pas non stabiliser. J'ai pas tant de sorts que ça avec lui pour l'instant. Ou alors je reprends une gemme là-bas rouge, une pierre de sang, pour regagner 3 d'éther. Peut-être voir le coup. Avec donc 8 de mana. Donc attends. Donc déjà ça, elle va aller là. Donc là j'ai 6. Donc avec ces 6 là, je vais acheter la pierre de sang qui est là. Voilà. Donc cette pierre de sang là me fait gagner 3 d'éther. Ça c'est cool quand je l'achète.
je le pose dans ma défausse. Donc il me reste donc 3 de mana par ça, et 3, 4, 5, ou 3, 4, 5, 6. Et ben, je reprends une conjuration des oubliés pour 6. Hein. Écoute, tac, allez, voilà. Un, 2, 3, 4, 5 cartes pour toi. La prochaine main, qu'est-ce que je vais avoir? Oula, oui. Je vais avoir un cristal, un bouquet de scories, donc j'aurai 2, 3, 4 de mana et 3 sorts. Ok, donc celle-là. Bon, celle-là encore, je peux la stabiliser. Ça coûte 4 à stabiliser cette carte, cette brèche-là, c'est cool. Némésis qui joue. Aucune carte ici, on est parti pour remettre celle-là. Puissance de 7, pour la défausser, déchaîner 2 fois, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Donc il faut que j'ai 7 de mana pour m'affranchir cette carte-là. Joueur 2, alors joueur 2, bah, on va envoyer du pâté sur la Némésis, hein, tout ce qu'on peut. Donc le famille imaginaire plus étincelle, ça fait 2 de dégâts, 3, 4 de dégâts pour le famille imaginaire, ça c'est bon. Donc Rage Incarné tombe à 50. Et 2 de dégâts pour l'étincelle, 1, 2, 48. Voilà. Est-ce que j'ai 7 de mana en main avec toi? Non, sûrement pas. Est-ce que ma géode, je peux m'en servir pour récupérer quelque chose de la défausse de Mazadron? Non, la défausse est vide, donc ça c'est réglé. Donc je vais mettre l'étincelle ici. Je vais jouer mon fétiche primordial pour stabiliser la brèche de Mazadron qui reste à ouvrir, voilà. Et il me reste 3... Il me reste 3 de mana. 3 de mana, je vais m'en servir pour gagner une charge. Et pour, au bout d'un moment, arriver à lancer son ulti pour commencer à soigner les gens. Parce qu'on est quand même à 8 points de vie et 7 points de vie. Et ça va peut-être s'accélérer au fur et à mesure parce que Rage Incarné va taper de plus en plus fort. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quoi dans la besace? J'ai 2 carbonisations qui arrivent et un cristal. Parce qu'effectivement, l'ulti de Jex, ça va me permettre de détruire des cartes de ma défausse coûtant 0. Donc je vais épurer les étincelles et les cristaux de base pour faire tourner mon deck plus vite. Et n'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 points de vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Nouveau tour de jeu, c'est joueur 1 qui joue, c'est Mazadron. Mazadron, il inflige 2 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 46. Et donc là, j'ai combien de mana avec toi? J'ai pas assez. Avec toi, j'ai 4 de mana. C'est clairement pas assez pour m'affranchir cette carte-là. Donc, bah, je vais pas 4 de mana, je vais stabiliser cette brèche-ci. 2, 3, 4. Et je vais mettre mes sorts comme ça. Voilà. Et je gagne 5 cartes. Je pioche 5 cartes, pardon. Prochain tour. Conjuration des oubliés. Bouquet scories, donc 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Ah, peut-être acheter encore une pierre de sang. Parce que du coup, là, les cartes qui coûtent 7, là, voire même 8, je ne sais plus s'il y en a qui coûtent 8, vont arriver. Et si j'arrive pas à les gérer, ça va piquer. Allez, nouveau tour de jeu. On va commencer par toi, joueur 1, Mazadron. Alors, Mazadron, j'inflige 5 et un 6, 7, 8 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 38. J'ai quoi? Ben non, j'ai pas assez, j'ai 6 points là. Et je voudrais bien avoir cette brèche-ci. Ça coûte 4 à ouvrir, il me restera 2 d'éther. Donc j'ouvre ma brèche ici. Attends, là ça me coûte 6. Et je regagne 3 si j'achète encore une pierre de sang. Et avec 3, qu'est-ce que je peux acheter? 3, je ne peux pas voir ça, mais je peux acheter un famille imaginaire pour toi. Donc je vais faire ça, je vais mettre ma conjuration des oubliés ici. Pour 6, je vais acheter une pierre de sang. C'est la première que j'acquiers ce tour-ci, donc je gagne 3 d'éther. Donc ça m'a servi à l'acheter. C'est 3 d'éther, j'achète la famille imaginaire que je mets là. Voilà. Je ne monte pas encore l'ulti, il y a encore 29 points de vie Grévold, il y a moyen de voir venir. 5 cartes, ben voilà, attends. 5 cartes, pas celle-là, voilà, 5 cartes, 3, 4, 5. Prochain tour, j'aurai bien 7 de mana, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de mana au prochain tour avec tout ça, 10 avec ça, donc on est bon. Joueur 2, c'est Jex. Jex, elle a une étincelle qui est ici, qui inflige 2 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 36.
Je vais mettre mes deux conjurations, une carbonisation ici, et j'ai 3 de mana. 3 de mana, je vais relancer, regagner une charge. Voilà, et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5, voilà. Prochain tour, beaucoup de mana pour Jex. 2, 3, 6, 7, 8 de mana pour Jex au prochain tour. Némésis qui joue. Némésis, on lui fait perdre une petite pastille ici, et on tire une carte. Donc là. Puissance 7, déchaîné 2 fois, le joueur place sa défausse dans la pioche, mélange de tout, puis révèle les premières cartes de son paquet et détruit la carte révélée ayant le coût le plus élevé. Il me faut 7 de mana pour m'affranchir cette carte-là, donc je vais essayer plutôt celle-là de la péter. Celle-là est moins contraignante, parce que bon, c'est déchaîné 2 fois, ça rajoute des petits tokens, mais c'est pas gênant. Le joueur défausse collectivement 3 cartes de leur main, ça va encore. Némésis, ah bah oui, voilà, je vais de le dire. Donc, déchaîné 2 fois, donc il va gagner 2 petits tokens rage. Donc pour l'instant, il a 3 tokens, il frappe quand il en a 4, mais là on est cool. Déchaîné 2 fois, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir défausser de ma main? Attends, j'ai 3 cartes de la main, donc grosso modo c'est un des deux. Hein. Qui c'est qui a joué déjà? Ils ont chacun joué un, donc qui est-ce qui va plutôt jouer pour après une chance sur 2, de toute façon tu vas me dire. Hein. 1, 2, 3, voilà, c'est Jex qui défausse 3 cartes de sa main. Ça, on enlève un petit token d'ici, et on pioche une carte. Les racines estropiantes, 12 points de vie pour cette bestiole. Grévol subit 3 dégâts, plus serviteur subit 2 dégâts. Mazardron qui joue. Mazardron, donc il va tout de suite lancer pour 5 et 1, 6 points de dégâts, la conjuration des oubliés sur la racine estropiante. Voilà, tac. Pour ne pas être embêté. Et je vais remettre une conjuration des oubliés ici. Et donc je dois me défausser de 7 de mana. 3, 4, 5, 6 et un 7 avec le cœur du monde. 7 de mana pour défausser cette carte-ci. Il me reste 3 de mana. Parchemin du conclave pour gagner une charge. Ou je gagne une charge tout de suite. Trois de mana. Non, je vais prendre un familier imaginaire pour 3 de mana. Allez, voilà. Hop. Et ça, je mets ça dans ce sens-là ici. Voilà. C'est vrai que j'ai peu de cartes qui me permettent d'épurer mon deck. Ce qui est un peu dommage, parce que mon deck commence à grossir et je vais forcément retomber sur des cartes. Bon, c'est vrai que j'ai conjuration des oubliés qui se traînent un peu partout. Donc ça va, mon deck n'est pas trop mal mélangé. Et enfin, c'est Mazardron, Jex qui va jouer. Alors Jex, elle va infliger 3 points de dégâts et un 4 à lui. Et 8 points de dégâts. 8 points de dégâts, ça fait quoi ça? Grévol, non, je vais laisser comme ça. Grévol, je peux la soigner. Donc j'ai plutôt infligé mes 4 points de dégâts à mes 8 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 28. Je révèle le premier paquet du paquet ordre du tour. Place cette carte au-dessous du paquet ordre du tour. Donc je vais mélanger le paquet ordre du tour, parce que c'est fini, et je vais voir qui c'est qui va se pointer le bout de son nez là. Ça sera qui? Ça sera la Némésis. Donc du coup, je décide de la mettre dessous. Voilà. Avec cette carbonisation-là. Et avec celle-là, je peux faire pareil si j'ai envie. C'est le joueur 1, je laisse dessus. Voilà. Donc maintenant, j'ai défaussé des cartes. Hein, donc il me reste quand même ça dans ma main. Famille imaginaire, je le mets là. Et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je m'en sers pour gagner une charge. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un corps à famille imaginaire, une étincelle, et j'ai une géode brisée et 2 cristaux. Donc du coup, hop, on sait que c'est Mazardron qui joue ici. Conjuration des oubliés, ça fait 5 points de dégâts plus 1 sur Racine estropiante, paf, qui disparaît. Voilà, 6 points de dégâts. Et j'ai en main donc une conjuration des oubliés qui est ici. 2, 3, 4, je vais ouvrir ma dernière brèche, là, pour mettre mon étincelle. Donc j'avais 2, 3, 4, 5 de mana.
Mais je mets ma dernière brèche ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Famille imaginaire, étincelle, étincelle, bouquet scorise, pierre de sang. Voilà. Donc on va voir maintenant qui joue au prochain tour. Joueur 2, c'est Jex. Jex, eh ben, elle n'a pas d'autre sort malheureusement lancé ici, donc elle va lancer son famille imaginaire. Ça fait 3 points de dégâts sur un Némésis, qui tombe à 25. Et je vais mettre, le familier, le truc ici, et je peux, avec ma géode brisée, placer dans votre main la carte du dessus de la défausse de n'importe quel allié. Donc je vais m'empresser d'aller récupérer le cristal qui est dessus Mazéadron. Voilà. Pourquoi? Parce que du coup, ça me fait 4 de mana. 1, 2, 3, 4. Ces 4 de mana, je m'en sers pour gagner 2 charges. Voilà. Je vais détruire jusqu'à 2 cartes de votre défausse coûtant 0. Donc je vais détruire 2 cristaux. Tac, tac, voilà. Ça me fait de la place. Et n'importe quel allié gagne, pioche une carte et gagne 2 points de vie. Donc n'importe quel allié, il faut faire gaffe parce qu'elle ne peut pas se soigner elle-même. C'est un peu le problème que j'ai là. Ah si, je m'en fétiche primordial qui permet de se soigner, donc c'est bon. C'est que n'importe quel allié, c'est pas elle, c'est l'autre. Donc Mazéadron va gagner 2 points de vie et piocher une carte. Il remonte à 9, il pioche une carte, il pioche un cristal. Je pioche 5 cartes. 1, 2... 3, 4, 5, voilà, sachant que bah, du coup, effectivement, je tire mon fétiche primordial qui est ici, et je peux, en détruisant cette carte, gagner 3 points de vie, sachant que je n'ai plus j'ai plus de brèche fermée. Nouveau joueur, c'est la Némésis qui joue. Némésis, hop. Dépenser 8, puissance 2, rage incarnée, frappe 2 fois. On est au palier 3 maintenant. Joueur 1 qui joue. Alors, joueur 1 qui joue. J'ai une étincelle qui inflige 2 points de dégâts ici, et une conjuration des oubliés qui inflige 5 et 6 points de dégâts, donc 8 points de dégâts au total. Donc rage incarnée tombe à 17. Ça devrait bien se passer. Hein. Et je joue ma main. Alors ma main, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai 8 de mana à dépenser pour m'affranchir de ça? 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai que 7 de mana. Malheureusement, non, je ne peux pas m'en affranchir, donc je vais mettre mon famille imaginaire, une étincelle ici. Et donc j'ai 7 de mana. 7 de mana, qu'est-ce que je prends pour 7 de mana? Je prends une carbonisation, une familier, si je veux, ou encore une conjuration. Je reprends une conjuration, un gros sort qui tape, voilà. Et je perds 5 cartes. 3, 4, 5. Ok. Joueur 2, c'est donc Jex qui joue. Voilà, parce que Jex, elle a 8 de mana en main pour s'affranchir de ça. Toujours pas, non. Beaucoup 8. Alors donc là, bah, du coup, je vais lancer mes sorts sur Rage Incarné. Hein. Donc 2, 3, 4 pour le famille imaginaire, donc tombe à 13. Et 2 pour l'étincelle, elle tombe à 11. Je vais mettre ça ici. Je vais détruire mon fétiche primordial pour gagner 3 points de vie. Et ainsi remonter à 10. Voilà. Peut-être pas très pertinent, mais bon, je remonte là au taquet. Ça va plus mon deck. Et j'ai 3 de mana. Je vais gagner une charge avec ça. Je gagne 5 cartes. 3, 4, 5. Voilà. Et enfin, Némésis qui joue. Alors Némésis, on perd un petit jeton ici. Tac. Et on tire une carte. Résolvez la dernière carte attaque placée dans la défausse, des cartes Némésis. Alors la dernière carte attaque, c'est quoi? Pouvoir, pouvoir, serviteur, pouvoir, pouvoir, serviteur, pouvoir, serviteur, attaque. Elle frappe. Donc elle frappe, je prends une carte frappe et je la résous. Un joueur subit 4 points de dégâts. Points de dégâts, bah donc c'est Jex qui testait soigné, qui revient du coup à 6. De 10, ça repasse à 6. Un peu mal ça. Et à la fin de la frappe, elle perd 3 jetons. Voilà. Et bah, s'il n'y a plus de cartes du tour, on mélange.
Joueur 2 qui joue, c'est Jex. Elle inflige déjà 2 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 9 points de vie. Qu'est-ce que j'ai en main? J'ai une carbonisation que je mets ici. Et j'ai combien de mana là? J'ai 2, 3, 4, 5, 6. Et là, c'est 8 pour l'instant affranchi. Donc, j'ai pas assez. Pour 6 de mana, je vais gagner 3 charges. Tout simplement. Même si je pense que la messe est dite. Je vois pas comment Rage Incarné va pouvoir renverser la vapeur, là, avec tout ce que j'ai comme carte. Joie 1. Est-ce que d'ailleurs, je la tue pas avec ça, d'ailleurs, tiens. Avec Mesadron, là. 2. 3 pour la brèche. 4, 5. Elle prend 5 points de dégâts avec la famille imaginaire. Elle tombe à 4. 2 pour cette étincelle-là qui est sur une brèche. Elle tombe à 2. Ah putain. 1 avec cette étincelle, elle tombe à 1. 1 point de vie. Et qu'est-ce que j'ai maintenant dans mes mains? J'ai une conjuration des oubliés que je mets ici, une famille imaginaire que je mets ici. Et j'ai en main, j'ai 3, 4, 5 de mana. 5 de mana, ben, je vais rien faire avec. Si, je vais gagner quand même 2 charges avec. Non, pas... Voilà. Ne vendons pas la peau de l'ours, même si ça sent très très bon, là, l'ours sent très bon. Et ma nouvelle main sera la suivante. Conjuration des oubliés. Oula, j'ai beaucoup de mana au prochain tour qui arrive, là. J'ai 2, 3... 6, 9 de mana qui arrivent. C'est fini. Mazadron, et ces 9 de mana, il va s'en servir pour le mort inarrêtable, la dégager, voilà. 9 de mana. Avant, faire ça, bah non, même pas. J'ai même pas le temps de la dégager. Je suis obligé de faire ça. Je balance mon conjuration des oubliés pour 6 points de dégâts. Mon familier imaginaire d'abord, qui fait 2, 3, 4 points de dégâts. Et ça, qui fait 6 points de dégâts, ça fait 10 points de dégâts. Elle meurt. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire qu'on lui a roulé dessus à la Rage Incarnée. J'ai pas d'autres mots. Alors, à aucun moment de la partie, j'ai eu de sensation d'oppression, comme j'ai pu avoir avec les autres Némésis de Guerre Éternelle. Alors, est-ce que c'est le fait d'utiliser des cartes de Guerre Éternelle, plus les mages de Guerre Éternelle, contre une Némésis de la boîte de base? Je ne sais pas. J'ai envie de dire, ça vaut le coup de tenter cette configuration-là contre une autre Némésis de la boîte de base. Peut-être contre l'égaré. J'ai peut-être envie de faire ça. Pas maintenant. Mais peut-être cette configuration-là contre l'égaré. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Ça peut être intéressant. Voilà. Après, je me demande, du coup, j'ai tellement roulé dessus, je me demande si j'ai pas fait d'erreur. Je ne vois pas ce que j'aurais pu oublier. Parce que du coup, elle a généré aucun jeton furie, quoi. À chaque fois, on a réussi à maîtriser les monstres qui arrivaient. Et en plus, les monstres, c'est même pas des monstres de la boîte de base, c'est des monstres de l'extension, enfin de Guerre Éternelle qui se pointent. Parce que c'est les paquets, les cartes Némésis de base de Guerre Éternelle. Et les cartes Rage Incarnée, bien sûr, de la boîte de base. Ben non, pourtant, non. Frappe les uns, piocher une carte, ça c'est fait. Remettez cette carte, mélangez-le. Rage Incarnée perd 3 jetons furie. Voilà. Je pense que même en mettant plus de difficulté, en mettant 3 jetons furie ou de 1, on aurait été tranquille aussi, parce qu'elle n'a pas frappé tant que ça. Elle a frappé 2 fois. Rage Incarnée 2 fois et encore 2 fois parce que c'est des cartes qui me l'ont demandé. C'est pas parce qu'elle a eu des jetons furie. Elle n'a pas eu le temps de générer de furie, quoi. Après, bon, elle a une difficulté de 2. Un Rage Incarnée, c'est celui de base, quoi. Mais bon, voilà, je ne m'attendais pas à lui rouler autant dessus, en fait, finalement. Bon. Par contre, je pense que je vais faire, c'est que je vais garder ce setup, garder ces mages, et essayer un autre boss de la boîte de base. Peut-être la Reine Carapace. Non, la Reine Carapace. Après la Reine Carapace, elle génère des mobs. J'ai fait quand même beaucoup de dégâts. Les mobs, après, je peux les splitter. Je peux perdre des points de vie exprès pour partager mes dégâts. Donc bon. Ouais, on verra. Peut-être l'égaré. L'égaré, c'est que je n'ai pas fait de vidéo contre l'égaré, je crois. L'égaré, c'est le dernier, là, celui qui a des failles qui se déplacent. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'était bien sympa. Moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.